Mais coach, dis-nous aujourd'hui de quoi est-ce que tu vas nous parler? Aujourd'hui, nous allons parler du triangle de Karpman ou le triangle dramatique de Karpman. Bah voilà, le triangle de Karpman. De quoi il s'agit? C'est sûr que vous, derrière l'écran, tout comme moi, on est bleu, on comprend rien. En tout cas, à travers le coach, on apprend des gros français. C'est très important. Alors, coach, explique-nous mieux. Le triangle de Karpman est né par un psychologue qu'on appelle Stephen Karpman. C'est pour cela que le triangle qu'il a constitué pour traiter les relations sociales, les relations interhumaines et aussi pour traiter certaines maladies, certaines situations, certaines pathologies qu'on soigne en psychiatrie clinique. Et à travers le triangle de Karpman, ça se présente comme un jeu de théâtre ou un jeu dans la vie où chacun se trouve dans une position. Tout le monde est impliqué dans le triangle. Si je comprends bien, ça implique que tout le monde est un acteur dans ce triangle. Ce triangle. Il faut que chacun puisse se retrouver et travailler à corriger ou à améliorer. Et travailler aussi à ne pas se laisser dominer par le triangle de Karpman. Parce que le triangle de Karpman comporte 3 éléments. Quels sont ces 3 éléments, bien évidemment? Il y a le persécuteur, le sauveur, et il y a la victime. Et moi là, ça me fait penser à ce qu'on dit souvent. Nous avons le prédateur, la proie, et puis il y a un dernier truc là, je me rappelle. Le prédateur, la proie, et il y a le policier ou celui qui sauve. Le sauveur. Qui intervient. Alors, c'est quoi exactement l'objectif de ce triangle? L'objectif de ce triangle, c'est permettre à tout un chacun de nous de voir dans quelle situation de sa vie il est. Parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à être victimes. Oui, et ils sont victimes de la pauvreté, victimes de l'abus, victimes de leur bonté, parce qu'ils ont un bon cœur. Ils sont toujours victimes parce qu'ils sont naïfs, ils sont victimes. Souvent, c'est pas de la naïveté, c'est ta personnalité qui fait que les gens souvent tombent dans ces pièges-là, où tu attires à toi le persécuteur sans le savoir, et en même temps le sauveur. Et aussi, il y a des gens aussi qui sont persécuteurs à vie. Voilà. Ils sont persécuteurs à vie parce que peut-être par leur passé ou bien ils ont leur personnalité, ils vont persécuter les gens. Et ce sont ceux qui dominent toujours, si je comprends bien. Ils sont là pour faire souffrir les autres, pour dévaloriser, critiquer, ironiser la vie des autres. Eux, ils sont là pour faire le mal. Pas seulement quand on dit le mal, même c'est trop dit, mais c'est lui aussi dans sa posture. Lui, il est là pour se persécuter les autres. Il trouve son bonheur dans ça. Et il y a aussi le sauveur ou des gens qui sont là pour acheter les problèmes des gens. Voilà. Dans leur vie, c'est comme ça. Du matin au soir, lui, il est assis là. C'est le problème de quelqu'un qu'il attrape. Il trouve des solutions. Voilà. Et puis, il essaie de se battre pour trouver des solutions. Il dit ça là, injustice ici, là. Moi, je ne suis pas d'accord. Il s'implique. Et donc, lui aussi, il s'attire à lui des problèmes des gens. Ça. Parce que comme tu es le sauveur financier des gens, quand il y a le problème, c'est à ce on va se diriger. Tu es le sauveur des déboires dans le quartier, dans ton service. Tu attireras toujours à toi des gens qui viendront vers toi pour te dire, ah, le sauveur. Et puis d'autres même portent le nom sauveur. Hein. Il faut sciencer. Il faut sciencer. Et puis tu vas voir comment est-ce qu'on fait ça. Ou souvent, ils passent même dans la circulation, ils voient une injustice, ils voient une situation, ils se lancent dedans. Donc c'est un peu ça le triangle de Karpman. Et nous savons que dans chaque aspect de ce triangle, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Par exemple, le persécuteur, lui, il passe tout son temps à persécuter les gens, on ne le persécute pas. Lui, toute sa vie, là, c'est lui, comme le disent les monseigneurs, c'est quelqu'un qui va pleurer. Lui, il ne va jamais pleurer. Dans ta vie, là, c'est comme ça. Maintenant, il y a toujours des explications. D'où viennent ces origines? Voilà. Et je vais prendre des exemples par rapport à ces origines-là. Moi, par exemple, qui a vécu dans une famille où j'avais un tuteur qui nous corrigeait bien, bon, là-bas, tu déconnes, c'est la chicotte ou rien. Voilà, quel qu'en soit ton âge, là, on te redresse correctement. Voilà. Et souvent aussi à l'abus, parce que lui, il était un persécuteur sur son chemin, sur tout ce qu'il rencontre, que ce soit l'épouse, les enfants, les employés.
Il terrorise tout le monde. Voilà. Maintenant, peut-être quand je parle de ça, des gens vont s'asseoir et puis dire, oui, dans notre famille ou dans notre service, ou bien parmi mes amis là, dans notre quartier, il y a quelqu'un, lui il est là, lui il est persécuteur. Lui il est, c'est le triangle. Donc c'est normal, il faut qu'il y ait ça en fait, si je comprends. Bon, pas que c'est normal, mais c'est des réalités qui se passent dans la société. Maintenant, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour ne pas souffrir dedans et ne pas être acteur dans ce triangle. Parce que malheureusement, les gens, parce que moi je prenais l'exemple pour en venir, moi qui a été victime, parce qu'on me persécutait, même dans mon droit, j'avais raison, on me faisait beaucoup d'injustice. Ouais. Je peux décider, moi à mon tour, de faire la même chose, soit à mes enfants, soit à mes soeurs, soit à des enfants aussi que je vais prendre pour élever. J'applique le même processus. En ce moment, je suis plus... Moi qui étais la victime, je me retrouve en persécuteur. Et coach, pour ajouter à celui-là, je pense que ça me fait penser à une réalité qu'on vit vraiment dans nos sociétés. On voit la plupart de certains hommes qui sont victimes quand ils sont par exemple avec ses amis, que ce soit au boulot, qui ont un boss qui crie sur eux, dans leur groupe, leur cercle d'amis, c'est lui toujours la victime en fait. Ses amis ont toujours le rabaissé et tout. C'est le genre d'homme qui bat sa femme à la maison parce que c'est la seule personne que lui moyen. J'ai remarqué ça en fait. Pourquoi? Parce que arrivé à un moment, quand on est dans une posture de victime, on va convertir notre victime en persécution. Lui aussi cherche une personne plus faible que lui. C'est ça. Maintenant, pourquoi on parle de ce triangle? Pour soigner les pathologies et puis soigner ces difficultés mentales que les gens ont. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est dans cette situation, il faut se faire accompagner. Il faut se faire traiter. Parlant de se faire accompagner, est-ce que vous parlez là de chercher un psychologue pour vous suivre? Un psychologue, chercher un coach. Voilà, qui puisse vous amener dans une bonne préparation mentale, qui puisse vous accompagner à repositionner les rôles et à savoir que vous n'êtes pas obligé de jouer ce jeu-là. Moi, par exemple, qui a vécu ça, moi, j'ai décidé, c'est moi ma vie, c'est mon expérience, je ne suis pas obligé d'infliger ça à mes enfants. Voilà, d'autres diront que c'est la meilleure des méthodes pour éduquer un enfant, c'est la meilleure des façons pour accompagner, pour que les gens soient droits. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Les gens n'ont pas eu cette manière de faire, mais leurs enfants sont disciplinés, ils ont réussi dans la vie, ils sont sages, ils sont polis et ils sont intelligents. Voilà. Et à d'autres aussi, je parle d'autres exemples, les victimes dans les relations amoureuses. D'accord. Où tu es dans une relation durant tout ton processus dans le triangle. Toujours la victime. Tu es toujours la victime parce que tu as été naïve, ou pas parce que tu as été naïve, parce que tu es dans une posture où tu veux te faire aimer. Voilà, et tu as un bon cœur et tout le temps tu subis parce que tu veux pas attaquer, tu veux pas réagir pour qu'on dise que tu es mauvais, tu es une mauvaise personne. Donc tu passes tout ton temps à être victime, à t'apitoyer sur ton sort. Tu cherches même pas de solution, tu fais pas quelque chose pour sortir. Par exemple, une femme qui est victime d'infidélité, il peut peut-être plus tard demander le divorce, mais si elle rentre dans une autre relation, elle est victime d'autre chose. Vous voyez que cette personne peut décider de devenir infidèle aussi. Et il va persécuter. Donc, toi, l'homme qui est innocent, tu tombes entre les mains de cette femme-là, qui ne s'est pas fait soigner pour libérer son cœur de cette maladie-là. Tu retrouves quoi? Tu vas devenir victime. Maintenant, toi qui deviens victime, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le triangle, ça va? Ça fait le tour. Ça va refaire le tour. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et tous ces exemples, aussi comme tu as parlé d'un employeur avec son employé, nous pouvons avoir des employeurs qui nous ont terrorisés, qui nous ont fait souffrir, qui nous ont marqués négativement. Et le jour que toi aussi tu te bats, tu arrives à te libérer des mains de cet employeur et que tu deviens employeur, tu dis tes employés là, ils vont me connaître. Et oui. Et c'est ce qui se passe. Pour ça, je suis d'accord, un coach. Je vais pas d'une petite expérience comme j'ai eu à vivre. J'ai eu une fois à travailler dans une entreprise et tout, où c'était une dame. Les dames, souvent les dames de fer. Elle a tendance à terroriser tout le monde
au sein de son entreprise. Et là, une fois, je me suis approchée d'elle, puisque j'étais la plus proche d'elle au sein de l'entreprise, vraiment. Elle me prenait comme une petite soeur et tout. Donc, je me suis approchée d'elle pour dire, ah, Grando, sincèrement, de la main, donc toi, tu traites les employés. Si ça continue, je ne suis pas sûre que tu vas pouvoir continuer comme ça. Tu risques de te retrouver seule à la fin. Elle me dit, ah, elle est désolée, hein, que c'est ce qu'elle a vécu quand elle étudie, elle travaille avec des gens. Voilà, que c'est lui qui ne peut pas supporter la capacité. Elle dit, ok. Est-ce que tu vois? Merci, voilà. Et aussi, souvent, nous avons des enfants. Les problèmes de notre société aujourd'hui, c'est quoi? C'est souvent l'éducation. Surtout. Voilà, c'est l'éducation. Il y a des enfants, peut-être, qui sont victimes de... Ils sont orphelins, ils ont perdu leurs parents tôt, ou bien par mesure de manque de moyens, ils sont venus à Ouagadougou pour poursuivre dans des familles d'accueil. Et ces personnes-là ont une rage en eux. Parce que les familles qui les ont accueillis, là, la manière dont on les a traités, ils deviennent... Ils ont une colère. C'est ça. Une haine. Ils peuvent être mariés. Ils peuvent ne pas manifester ça sur leurs enfants, sur leur épouse. Mais dehors, sur la route, c'est des gens qui doivent se faire accompagner. C'est clair. Pour pouvoir libérer ces blessures-là. Pour pouvoir libérer ça de leur âme. Parce que sinon, ils vont demeurer toute leur vie persécuteurs. Alors que c'est des bonnes personnes. Il peut être bien avec sa femme, c'est qu'il peut être bien avec tout le monde. Mais pourquoi? Parce que cette haine-là, il n'a pas pu la libérer. Il n'a pas pu se venger de ce qu'on lui a fait. Mais souvent, coach, parfois j'ai l'impression que c'est pas une vengeance aussi. Hein. Souvent, ces personnes montrent une facette dure d'eux pour se protéger. C'est un peu comme une carapace qui les empêche de montrer leur faiblesse. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont été un moment persécutés. Persécutés, ouais. C'est la persécution qui les a envoyés dans cette nouvelle nature. On dit que c'est la société qui change les hommes. Pourquoi? C'est ce que les gens disent, non. La société change. Pourquoi la société change? C'est les hommes, pas la société. C'est les hommes qui ont vécu avec, ceux qui ont rencontré sur leur chemin, qui les ont fait comme ça. Ouais. Et ces personnes-là, ils ont besoin de se faire traiter, de se faire accompagner, de se faire coacher pour libérer ces blessures internes, pour libérer ces plaies-là qui sont en eux. D'accord. Qui ne sont pas guéris. La preuve en est qu'il y a des jours, lui-même, il dégage une rage. Tu vois souvent des gens, ils sont dans leur voiture, ils descendent, ils dégagent une rage pas possible. Tu te demandes pourquoi. Mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est ce qui est en lui. Le triangle de Karpman l'explique. Voilà. Et nous devons savoir aussi que c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes dans notre société. C'est ça qui a créé beaucoup de problèmes dans notre société. Donc, pour sortir de ça, comment éviter de constituer le triangle dans sa vie? Il faut commencer par observer. D'accord. Tu es dans quelle position? Ok. Chacun doit savoir dans quelle position il est. C'est bien ça. Je peux prendre l'exemple d'une femme qui persécute son homme. Ok. Pourquoi? Ok. Il persécute son homme. Il dit non, moi je ne ferai pas ça pour un homme. Je ne ferai pas ça pour un homme. Je ne ferai pas ça pour une femme. Pourquoi? Peut-être c'est son parcours. C'est pas faux. Son vécu. Ouais. Il a eu à faire ça, mais il a été déçu. Il dit moi, c'est fini. Mais ce que tu oublies, c'est que tous les hommes ne sont pas pareils. Et tu ne peux pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui est innocent. C'est clair. Voilà, il faut que tu arrêtes ça. Tu ne peux pas continuer de faire porter le chapeau de ta pauvreté, de ton échec à tout le monde. Non. Il faut que tu arrêtes. C'est pas parce que tu as échoué avec tel homme que tous les hommes sont méchants. Sont pareils, hein. Donc vous voyez qu'il y a une perception négative de la situation. Ou il y a une perception qu'on a, généralisée sur une situation qui fait qu'on adopte une posture qui ne nous arrange pas. Ouais. Donc il faut changer son état d'esprit. Changer son état d'esprit. Ce que vous ressentez, quand vous observez, vous sentez que vous êtes victime. Il faut que vous ressentez victime, mais si je suis victime, c'est que je suis responsable. Qu'est-ce que je fais pour sortir de cette situation de victime? Mais pas pour devenir persécuteur. Pas pour devenir sauveur. Je prends l'exemple de devenir sauveur. Des gens, en voulant aider des gens dans leur situation, ils sont devenus quoi? Des ennemis. Des victimes même, il faut le dire. Et des victimes. Tu sors, tu vois par là que tu veux séparer. Le gars là, il sort son couteau, il voulait poignarder. Et c'est sur toi. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, tu vois des deux couples, tu vois des amis, ils ont un problème. Toi, tu dis non, tu vas essayer de les concilier. Après, c'est toi qui deviens le mounafik à la milieu. C'est toi qui deviens le papatoya là. Mais c'est des gens qui vivent toute leur vie. Ils sont dessus comme ça parce que ils essayent d'être sauveurs. Faire bien.
Voilà. Chose qu'il faut éviter. Tu n'es pas le Superman qui doit résoudre le problème des gens. De tout le monde, quand même. De tout le monde. Et puis, occupe-toi de ces oignons. Voilà, comme on le dit souvent, occupe-toi de ce qui te regarde. Pourquoi tu passes tout ton temps à t'impliquer dans les problèmes des gens? Et au contraire, pour toi-même, toute ta vie, là, tu t'impliques ces problèmes des gens. Et ta vie, tu fais quoi? Oublies même ton problème, tu oublies pour toi, tu oublies, tu as le temps pour les gens. Et tu es tout le temps sauveur-victime. Effectivement, sauveur victime. C'est bon, victime. Et chose qu'il faut arrêter. Voilà. Clair. Donc, il faut redialoguer. Par exemple, quand vous êtes dans un cours, vous êtes avec un employé, comme ce que tu as dit, tu as essayé de parler avec cette dame qui était ton responsable. Et pour comprendre ce que tu fais. Donc, il faut toujours dialoguer. Toi, elle victimisait peut-être, souvent, la personne même peut choisir quelqu'un qui n'est pas victime dans l'emploi, la boîte là. Tout le monde est victime sauf cette personne. Sauf cette personne, je suis d'accord. Il y a dans les boîtes, on voit. Et aussi, c'est comme quand on dit, les gens disent que même l'assassin a un ami. C'est clair, hein, il faut on dit dire. Même le voleur, il a un ami. C'est pas ce que les gens disent. L'assassin, le voleur, le criminel, il a des amis. Il a des amoureux. Donc, et ceux qui sont victimes, il faut chercher à comprendre. S'il ne fait pas ça avec ça, pourquoi il fait? Donc, pour ne pas déjà, ça te permet de ne pas diaboliser la personne. Ça. Et quand tu essaies d'échanger avec cette personne, vous allez vous comprendre. Par exemple, si c'est dans le couple où tu es tout le temps victime, essaie de faire comme en dialoguant là, c'est pour comprendre l'autre, pour ne pas le juger. Quand tu essaies de comprendre l'autre et comprendre pourquoi il a pris des décisions fatales dans sa vie, parce que c'est face à la frustration, face au problème qu'ils prennent ces décisions. Ils disent qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne me marche dessus. Ça, personne ne va me parler, je vais me taire. À partir d'aujourd'hui, ça, on ne me fait pas. Ça, je ne laisserai pas passer. Et cette personne marche avec une rage en lui. C'est clair. Chose qui n'est pas bien. Qui joue souvent sur notre santé, qui joue sur notre stabilité émotionnelle. Malheureusement, ça joue sur notre stabilité émotionnelle. Donc, il faut, en dialoguant avec la personne, vous essayez de trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est d'écrire la situation. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te mettes dans cet état-là? Peut-être parce que si tu vois un enfant qui vient avec une monnaie, il faut qu'obligatoirement tu le frappes parce que toi, on te frappait. Effectivement. Ça, tu as ta femme, tu lui dis de faire ça, elle ne fait pas, tu la bats. Ou bien tu dis non, parce qu'elle n'a pas fait ça. Je sors, je te couche, je fais... Donc, il faut essayer de changer. Que ta femme sache qu'est-ce qu'elle fait qui ne te plaît pas. Que ton patron sache qu'est-ce que tu fais qui ne lui plaît pas. Et maintenant, quand il fait cet acte-là, par exemple, il y a des patrons qui ne tolèrent pas les retards. Si tu veux être quand vous étiez de dialogue, tu comprends que si tu veux que cette personne-là soit cool avec toi, il faut venir à l'heure. Il faut venir à l'heure. D'autres, c'est pas juste venir à l'heure. Être là, mais travailler, pas venir t'asseoir et puis croiser les bras en train de jouer. Donc, il faut essayer de dialoguer pour comprendre qu'est-ce qui te frustre. Que ce soit dans le groupe, que ce soit dans le travail. Vous essayez de retrouver cela et pour voir l'émotion ressentie. Moi, quand tu rentres tard, moi, ça m'énerve. Je veux que tu rentres tôt, mon amour. Ça, c'est ça. Et puis, ça dépend de la manière même dont tu as dit ça. Et on ne dialogue pas sur le coup de la colère. Tu laisses passer et après, quand vous avez le temps, vous asseyez pour parler de ça. Et ensemble, vous décidez de trouver des solutions. Les solutions, ça peut être quoi? Bon, moi, je travaille avec ce patron. J'ai essayé d'échanger avec lui. Moi, ma tête là même ne lui plaît pas. C'est pas que... Voilà. Maintenant, pourquoi ta tête ne lui plaît pas? Parce que quand il te regarde, il voit son oncle, il voit son ancien patron en toi, qui le maltraitait. Peut-être cette personne était grande de taille comme moi, ça l'énerve. Quand il voit quelqu'un de grande de taille, il repense, il t'a étiqueté par rapport, il a fait un feedback. Celui qui me maltraitait, là, il était comme ça. Il te ressemble. Donc ton visage me ressemble. Donc quand il te voit, il voit directement en toi, la haine se déclenche. C'est clair. Donc quand c'est comme ça, il dit, ah, la solution là, mon ami, moi je sens, ce que je ressens face à la situation, c'est mieux qu'on tu changes de boulot. Soit tu demandes une affectation, tu pars ailleurs. Et souvent le problème se résout. Maintenant, on peut décider, comme je sais que c'est ça que tu n'aimes pas, je ne ferai pas ça, parce que je veux rester avec toi, je veux avancer avec toi. Mais je décide de faire ça pour ne pas être victime, et toi ne plus demeurer mon persécuteur, et moi aussi ne pas tellement subir ça que demain je deviens persécuteur. En conclusion, pour conclure, si on arrive à respecter ce chemin, voilà, qu'est-ce qu'on soit, qu'on évite d'être prédateur, victime. Quand on est prédateur, quand on arrive à libérer les raisons, les décisions fatales qui nous a amenés à devenir prédateur pour quitter là. Si on est victime, qu'on arrive
à reconnaître qu'on est victime parce que nous-mêmes, par nos comportements, nous attirons les prédateurs, les persécuteurs vers nous et les mauvais sauveurs et les sauveurs vers nous. Quand on s'en débarrasse, si on est sauveur parce qu'on veut se sentir aimé, on veut se sentir respecté, on veut qu'on sente qu'on est utile et on est tout le temps dans les problèmes, que on libère, on quitte ce cycle-là. Et qu'on demeure soi-même. Et qu'on on sache qu'on ne doit pas garder rancune, on ne doit pas juger les gens. Et on ne doit pas persécuter les gens. Parce que nous, on a vécu ça. Il faut obligatoirement que les gens vivent ça. Donc, si le chemin ne marche pas pour vous, vous essayez de faire tout ce chemin-là, voilà, parler, puis ça ne marche pas. Il faut quitter. Claire. Même ça peut être une relation amoureuse où vous avez démarré, vous sentez en tant que ça ne va pas. Parce que tout simplement, vous ne comprenez pas. Il faut dire humblement quitter. C'est mieux qu'on s'arrête là. Humblement quitter pour ne pas souvent subir la colère de votre persécuteur. Humblement quitter. Il y a des employés qui ont tué leurs employeurs. Il y a des employeurs qui ont tué leurs employés sous le coup de la colère. Il y a des époux qui ont tué leur épouse. Il y a des épouses qui ont tué leur époux. Voilà, pour des raisons souvent même que quand on essaie de fuir. Très banal. Très banal, mais parce que tout simplement cette personne a déjà vécu et ça lui met sur le coup de la colère. Et il faut être en alerte face aux persécuteurs parce qu'ils sont pétrés. Et quand on sent que quelqu'un est persécuteur, il faut s'en éloigner au maximum. Parce qu'ils sont partout et c'est comme ça se passe. Donc si tu es dans un service aussi et que tu as un persécuteur peut-être qui t'harcèle sexuellement, qui te fatigue, il faut voir la direction des ressources humaines pour expliquer la situation. Parce que tu es venu chercher ton argent, tu es venu travailler. Quand il y a des situations, ça se passe aussi dans les services où des gens sont là pour persécuter les autres, faire souffrir les autres, que ce soit émotionnellement parce que tu es femme, parce que tu es homme, ou bien parce que tu es belle, ou bien parce que tu as plus d'argent, on te persécute pour rien. Donc vous voyez les ressources humaines pour expliquer si vous cherchez des solutions. Donc alors, on peut s'arrêter là. Le temps qui nous est donné en train de tirer lentement vers la fin, je dirais même qu'on est rentré même dans le temps. Je pense que c'est bon pour le thème. C'est bon.